c'est pas facile pour eux. Vous savez, les noms que vous avez cités, vous posez-vous une question. Combien parmi eux ont créé une industrie que vous connaissez? Combien parmi eux ont déjà ouvert une boutique où ils vendent du piment ou des tomates? Eux, ils ne vivent que de l'État. Maintenant, l'État est pris complètement en otage par Patrice Talon. Si eux ils ne se soumettent pas, ils vont mourir de faim. Et ce n'est pas à leur âge qu'on se réinvente. Vous pensez que si ce que je fais là, je n'avais pas appris à faire ça à mon jeune âge, je serais capable de commencer à zéro aujourd'hui si je n'ai été que fonctionnaire. Je n'ai jamais été salarié dans mon existence. Ouais, donc eux, quel est le message qu'on va leur donner? Ayez pitié de vos enfants, ayez pitié de vos petits-enfants. Parce qu'ils sont tous déjà des grands-pères. Vous avez parlé de Jogbenou. Jogbenou, c'est lui qui est venu, il a mis notre démocratie en petits morceaux. C'est lui qui a mis notre démocratie en petits morceaux. Certificat de conformité, quitus fiscal et tout ça. C'est lui qui a créé tout ça. Parrainage, tout ça, c'est lui. Quand Patrice Talon vient avec l'idée, c'est lui qui organise, il théorise ça. Mais, vous savez... Le concept, ce qui est fait au Bénin, c'est pas ça qu'on appelle le PPP. Normalement, ça devrait être le partenariat public-privé, ça devait être quelque chose d'idéal. Mais ce qu'ils ont fait au Bénin, ils ont utilisé ça comme narratif, mais la réalité, ce n'est pas ça. La réalité, c'est le blanchissement d'argent, c'est le vol de notre patrimoine. Parce que dans le partenariat public et privé, il faut comprendre quelque chose. C'est un concept qui consiste à faire des investissements en matière de développement sans que l'État ne soit obligé d'augmenter son niveau de la dette publique. Je donne un exemple simple. Ok, donc le russe, tu peux y aller. Ah, ok. Ah, ok. D'accord. Ok, le russe va faire tes motions et puis après, Patriote va prendre la parole. D'accord. J'ai deux séries de préoccupations à poser à M. Martin Rodriguez parce que on a exploité plusieurs pans du sujet, mais on a oublié un grand pan du sujet. Puisque M. Martin Rodriguez aime la culture, M. Martin Rodriguez, oui. Il y a un auteur du nom de Étienne de la Boétie, dans son ouvrage Discours de la servitude volontaire, oui, qui disait ceci, que ce n'est pas, la tyrannie n'est pas une oppression imposée, de force. Il n'avait même pas 17 ans quand il a dit ça. Vous savez ça? Ah, voilà. Il n'avait même pas encore 17 ans. Allez-y, posez votre question. Selon lui, c'est le peuple même qui accepte de se soumettre. Et pour lui, le peuple accepte de se soumettre, soit par habitude, il y en a qui se soumettent par habitude, il y en a qui se soumettent par peur, et il y en a qui se soumettent qui sont quand même des Béninois qui ont du sang dans leurs veines, qui ont organisé, qui ont été l'architecte juridique de cette tyrannie. Des gens aujourd'hui comme Olivier Bokor, qui est, lui, en prison, qui sont des architectes de première heure de cette tyrannie, et aussi les nombreux autres qui sont encore avec Patrice Talon, que ce soit des militaires, les magistrats de la Criette, qui sont les artisans de cette tyrannie. Monsieur Martin Rodriguez, ils sont aussi vos frères. Quel message vous leur envoyez? Qu'est-ce qu'il faut leur dire pour qu'ils puissent prendre conscience? Ça, c'est ma première série de questions. Ma deuxième série de questions, si vous le voulez bien, serait ce partenariat public-privé, PPP, dont on nous a tellement chanté, avec la création de CIMO, qui gère tous les marchés, presque tous les grands marchés publics. Aujourd'hui, nous avons la cité ministérielle.
Et d'après nos informations, on apprend que c'est un PPP où on va mettre en place, on va mettre des ministères, loger des ministères qui vont payer de loyer pendant un temps donné. Alors, finalement, à quoi nous a servi les 9 000 milliards ou bien 8 000 milliards dont on nous chante souvent? Les emprunts, ces prêts qu'on a eu à faire au nom de l'État béninois. Si tous ces bâtiments, les bâtiments comme la cité ministérielle, les hôpitaux comme le Chic et bien d'autres bâtiments et infrastructures publiques sont des PPP finalement, les fonds empruntés ont servi à quoi réellement? Comme vous êtes dans le domaine des affaires, vous pouvez mieux nous éclairer. Merci. Voilà mes 2 questions. Okay. Vous avez fini? Oui, monsieur Martin Rodriguez, j'ai fini. Ok. Bien sûr, j'ai fini, monsieur Martin Rodriguez. Vous me recevez? Oui, je vous reçois. Sur la base des informations que vous avez là. Merci. En fait, c'est un détournement. C'est un détournement, c'est un blanchissement d'argent. Patrice Talon a mis en place un système depuis qu'il est là. L'État s'en va, l'État prend des prêts. Donc, c'est au nom de l'État. On peut s'endetter beaucoup plus facilement au nom de l'État. On construit, on prend des prêts pour réaliser quelques infrastructures. Pour la réalisation de l'infrastructure, déjà, on multiplie les coûts par X, puisque c'est encore lui-même, ces entreprises qui réalisent les infrastructures. Donc, il y a déjà des systèmes de surfacturation où une bonne partie de l'argent reste à l'extérieur. Mais là, le plus grave n'est même pas ça. On décide subitement de privatiser la gestion de l'infrastructure. Et la société qui gère l'infrastructure est aussi la société qui appartient à Patrice Talon. Donc, Patrice Talon, il utilise l'État pour lever des capitaux. Il s'auto-octroie le marché pour réaliser l'infrastructure. Il multiplie les prix par combien il veut. Et puis après, il s'attribue encore la gestion. Il crée une société de gestion bizarre. L'État a une petite part d'action. La majorité des parts, c'est lui-même qui les détient en tant que privé. Et il appelle ça partenariat public-privé. Privé dont on parle, il n'y a que lui, le privé, en fait. Si vous voyez d'autres privés qui sont là-dedans, c'est des privés à qui lui, il a bien voulu donner le droit de participer parce que ce sont des proches à lui.